On a vu la semaine dernière, donc le 25 décembre, comme Noël était la symbolique de qui nous sommes réellement. D'accord? La révélation, en fait, qu'on fête chaque année de la nativité de Jésus-Christ, qui nous révèle qui nous sommes. Maintenant, aujourd'hui, donc le 1er janvier 2025, j'ai envie de réfléchir avec vous, qu'on réfléchisse ensemble, sur la symbolique, s'il y en a une, du Nouvel An. Est-ce que ça nous apprend quelque chose? Qu'est-ce que ça nous apprend forcément quelque chose, mais la question c'est, est-ce que ça nous enseigne quelque chose sur la découverte de notre nature véritable, ou si en revanche ça vient renforcer l'illusion, ce qu'on croit être, c'est-à-dire l'ego, l'identité personnelle. Effectivement, le Nouvel An, contrairement au Nouvel An chinois qui suit le cycle lunisolaire, qui suit le cycle des saisons, le Nouvel An occidental a été décidé froidement par des esprits cartésiens qui ont découpé en fait l'année, et on a cette fin de cycle fin décembre, qui ne correspond pas forcément au cycle chinois et donc au Nouvel An chinois, mais quand même qui vient juste après le solstice d'hiver qui a eu lieu le 21-22 décembre, ensuite avec le retour de la lumière pour la nativité à Noël, et le Nouvel An donc qui vient marquer la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Et en ce jour donc du Nouvel An, depuis hier soir à minuit, on se souhaite la bonne année et on présente nos vœux aux êtres chers, aux personnes que l'on aime et dont on est aimé. Et on se propose aussi à soi-même, on exprime aussi des vœux pour l'année à venir. On ne parle pas trop de faire le bilan quand même de l'année précédente, mais on parle de faire des vœux. Je voudrais m'arrêter sur cette question de présenter ses vœux aux autres, donc bonne année, et je te souhaite ceci et cela pour l'année à venir. Ce qu'il y a derrière, en fait. Il y a le vouloir et désirer. Donc déjà, vouloir, on met quelque chose dans le futur. Et ensuite, désirer, c'est, les grands sages nous le disent, désirer, c'est nier le moment présent tel qu'il est. Ce que j'ai, ce que je suis là, ici, maintenant, ne me va pas, n'est pas assez, et je désire dans un jour futur, dans un avenir, obtenir telle ou telle chose, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit intérieure, etc. Et donc, du coup, comme nous l'a dit d'ailleurs le Bouddha, la cause principale, la cause de la souffrance, c'est le désir. Donc, du coup, là, on voit bien que en, en étant dans cette expression des vœux, etc., on est en train de nier le moment présent, et donc, du coup, on n'est pas en train de faire un travail d'éveil, de retour à la vérité, mais on est en train de renforcer, on est en train de nourrir l'identité personnelle, l'ego, qui se sent séparé, qui ne se sent pas assez, qui a toujours besoin de plus, 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 et qui ne sera d'ailleurs jamais rassasié, c'est sans fin. Et à ce propos, je souhaiterais vous raconter une histoire assez significative qui traite de ce désir. C'est l'histoire d'un homme qui est dans son grenier en train de faire du rangement et qui tombe par hasard sur une lampe qu'il trouve très jolie, qu'il commence à nettoyer, et d'un seul coup, de la lampe sort un immense génie qui le surprend et qui lui dit Maître, vous m'avez ramené à la vie. Dites, exprimez 3 vœux, et je me ferai un grand plaisir de les exaucer.
Donc là, notre, cher monsieur, est un peu dubitatif, mais quand même il saute sur l'opportunité et il lui dit parce que, il vit, une relation très conflictuelle et très difficile avec sa femme, il demande au génie de faire mourir sa femme. Donc là, le génie s'exécute et donc l'homme redescend du grenier et trouve sa femme allongée sur son lit et inerte. Donc là, il est ravi, il saute de joie, il pensait pas que c'était réel, il pensait qu'il avait rêvé, que c'était ou qu'il mentait et cetera et donc après un moment d'euphorie, de joie et cetera, il se rend compte qu'en fait, il aime sa femme et que sans elle, il peut pas vivre et qu'elle lui manque terriblement et il commence vraiment à réaliser, l'horreur de son vœu et donc il accourt, dans le grenier, il frotte la lampe pour rappeler le génie et il l'implore de ramener sa femme, à la vie. Donc le génie, puisque c'était son deuxième vœu, s'exécute et lui dit: «Ne t'inquiète pas, retourne auprès de ta femme, tu la trouveras, réveillée, comme tu l'as laissée, la nuit dernière». Et donc, il est ravi de retrouver sa femme, il l'embrasse comme jamais il l'a embrassée. Il prend conscience en fait de combien, la relation à sa femme, cette personne, lui est précieuse et combien il est heureux à ses côtés malgré, les conflits qui peuvent surgir de temps en temps entre eux. Et donc il oublie complètement le génie et la lampe, il continue sa vie avec une saveur, avec une appréciation, beaucoup plus profonde qu'avant et un jour, sa femme lui demande d'aller, nettoyer, le grenier parce qu'il faut qu'il fasse du vide et cetera. Donc il monte dans le grenier et sans faire exprès, il fait tomber la lampe dont, sort le génie. Il lui dit: «Mais alors maître, oh l'ami, où étiez-vous passé? Vous m'aviez oublié. Vous avez encore je vous rappelle que vous avez encore votre troisième vœu à exprimer». Et là, l'homme tombe à genoux et lui dit: «Non, non, 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 je t'en supplie, génie, je t'en supplie. Je ne veux plus jamais exprimer de désir vu, les tracas que j'ai causés, en voulant exaucer mes vœux. Je te le laisse à toi, fais-en bon usage, fais-en ce qui bon te semble. Tu sauras mieux que moi ce dont j'ai besoin pour être heureux». Et donc cette histoire, elle nous explique, vraiment, comment en finir avec la dimension de l'ego, c'est-à-dire, sortir de la dimension de ce sentiment de manque et d'être constamment parce que le désir, c'est aussi ça, c'est exprimer qu'il y a un manque et remettre à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, à la vie, à l'univers, au mystère, à Dieu, à qui vous souhaitez, en tout cas à la grâce divine, à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, qui sait mieux que nous ce dont on a besoin et donc cesser de suivre en tout cas, parce qu'on n'a pas le pouvoir d'arrêter de désirer, mais on a le pouvoir de ne pas suivre, ses désirs et d'être dans l'appréciation, parce que c'est ça la manière de diminuer le désir, c'est de rentrer dans l'appréciation de ce que l'on a et de ce que l'on est ici et maintenant. Et l'appréciation ne passe que par l'intégration, habiter le corps parce qu'on est dans ce sentir et on est dans cette, présence concrète à ce qui est. Sentir les sensations, la brise qui caresse ma peau, sentir la nourriture que j'approche, que je peux sentir dont je peux sentir le parfum, les saveurs et cetera. Utiliser les 5 sens pour être dans l'appréciation de ce qui est et quand on est dans l'appréciation, donc grâce au corps, on est dans l'appréciation de ce qui est et donc on est aligné au moment présent, à l'ici et maintenant. Et donc c'est la fin du règne de l'ego et c'est l'ouverture à,
à la conscience, c'est l'ouverture à qui nous sommes vraiment, à la dimension du cœur. Et tout ce qu'on a à faire à partir de cette prise de conscience, c'est demeurer immobile et silencieux, comme nous le dit le cher Papaji et Muji, rester un simple témoin passif qui observe les va-et-vient, les hauts et les bas, sans les suivre pour autant. Parce qu'il y a aussi ce travail à faire aussi de prise de conscience que ce que je désire, ce que je veux, va et vient. Les désirs changent, on n'a pas les mêmes désirs que quand on était enfant, on n'a pas les mêmes désirs que quand on était adolescent, on n'a pas les mêmes désirs quand on était jeune adulte, etc. Ce sont des choses qui vont et qui viennent. Et donc, céder le pouvoir à ce mystère, c'est se mettre à genoux. C'est ça la véritable humilité. C'est s'aligner à la volonté de l'âme cosmique, à la volonté de l'âme, de l'univers. C'est ça être impersonnel. Et là, il y a réellement libération, libération de l'ego. Et on se libère, en fait, on se libère de l'ego, mais ce n'est pas la liberté de l'ego. Tant qu'on est dans la liberté de l'ego, on est dans le je fais ce que je veux, j'obtiens ce que je veux, on est dans ce désir, on est dans le personnel. I want, I can. Mais ça ne fait que renforcer le rêve et donc l'illusion et donc la souffrance. Et c'est ce que révèle aussi le très beau dicton de Liu Dong, qui disait souvent quand on pratiquait le Qigong avec lui, remplacer 1000 pensées, on peut entendre aussi remplacer 1000 désirs par une seule et unique pensée. Et donc cette unique pensée, c'est le désir de libération, le désir de la réalisation, c'est-à-dire l'affranchissement, l'autonomie, et donc la fin de la dépendance, la fin des attentes, des projections. On est maître à bord. Et c'est simplement, c'est quand on est dans cet état naturel, c'est-à-dire libre de l'ego, libre de la construction mentale, qu'on peut agir de manière désintéressée, qu'on peut donner de manière désintéressée, qu'on peut aimer de manière inconditionnelle. On fait et on donne pour la joie de faire et pour la joie de donner. C'est la vie qui se vit. Il n'y a plus d'interférence de la personne. Et là, c'est bien le cas de dire « les derniers seront les premiers », c'est-à-dire les derniers, les humbles, ceux qui sont dénués d'ego, les êtres qui se sont débarrassés, ou en tout cas qui ont transcendé leur ego. Alors, ce que je vous souhaite en cette nouvelle année 2025, c'est de rester alerte, de rester les yeux et le cœur bien ouverts, de rester dans cette présence et de regarder au-delà de ce que tu vois, comme il nous est dit dans le Roi Lion, et de démasquer, de chercher, de demander à être aidé, de demander en haut justement à être aidé pour démasquer cet ego. Cet ego qu'on a appelé aussi le diable, c'est-à-dire celui qui divise. Et on est dans la division, on se sent séparé de l'un, de l'unité, on se sent séparé du soi, on se sent séparé de Dieu. Et c'est là où on est dans les tentations, dans les désirs. Donc comme nous dit Rumi, protège-toi de tes propres pensées. Reste alerte.
reste vigilant, reste éveillé.